tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour un challenge auquel je vais bientôt participer. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai un petit peu du mal en ce moment avec les challenges. Je fais des piles à lire, mais je n'arrive pas forcément à aller au bout du challenge. Mais pour autant, je ne perds pas espoir et je suis tombée sur le challenge de Lizzie de la chaîne Lizzie Baskerville. À l'heure où je tourne, eh bien, sa vidéo présentation est sortie hier. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai été rapide. J'ai jamais été aussi rapide, je crois, sur un challenge. Donc j'ai profité de cet engouement pour vous tourner tout de suite la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas la plupart des livres, je ne les ai pas en physique puisque je suis actuellement isolée chez moi et que je n'ai pas tous mes livres dans mon appartement. Donc le temps que je les récupère tout ça, je me suis dit c'est pas grave. Je vous fais la vidéo avec certains que j'ai en physique. Il y en a que deux, il y en a que deux. Et le reste, ça sera, je vous mettrai la couverture bien sûr juste ici. Au niveau du visuel, vous allez voir normalement derrière cette vidéo, vous allez voir un fond vraiment très très joli, bleu et jaune, que j'adore. C'est le fond que j'ai pris, que Lizzie a partagé sur Instagram, puisque c'est le visuel de son challenge. Et je me suis dit, voilà, histoire de faire un petit peu honneur à son challenge et que ma vidéo soit aux couleurs de son challenge, je vais caler ça quelque part. Je ne voyais pas comment mettre ça ailleurs, donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Au niveau du challenge, alors, je vous ai pas encore précisé son nom, mais vous l'avez vu normalement dans le titre, il s'agit de l'Imaginarium Challenge, l'édition 2022, qui est la toute première. C'est un challenge qui a été créé par Lizzie de la chaîne Lizzie Baskerville. Vous trouverez bien sûr dans le petit et partout en dessous dans la barre d'infos toutes les infos concernant le challenge, les vidéos de sa vidéo présentation, sa vidéo pâle peut-être, parce que je ne sais pas encore quand va sortir cette vidéo, mais il se peut qu'elle ait déjà sorti elle sa vidéo pile à lire, donc vous l'aurez aussi en barre d'infos si vous voulez avoir de l'inspiration en plus de ma vidéo à moi. Donc un challenge qui tourne autour, comme vous le voyez dans le nom, Imaginarium, autour des lectures de l'imaginaire. Voilà, c'est vraiment le but, lire des lectures de l'imaginaire, se faire plaisir. Et pour ça, elle nous a créé deux petits menus, et à ça, elle a ajouté l'œuvre mystère. L'œuvre mystère, franchement, c'est un concept que je n'avais encore jamais vu dans un challenge, et j'adore le principe. Donc c'est une œuvre qui devrait changer tous les ans, si son challenge continue l'année prochaine et les années d'après. Je le lui souhaite vraiment, parce qu'il est trop cool. Le principe, c'est que Lizzie nous a donné quelques petits indices dans ses menus pour essayer de trouver quelle est cette œuvre mystère qu'il faudra lire pour pouvoir valider le challenge. Elle nous donnera la réponse pour savoir quelle est la vraie, quelle est la bonne œuvre mystère une semaine avant la fin. Donc on peut essayer de deviner tout seul, la lire, et puis si on se plante, on sait qu'on aura quand même une petite semaine avant la fin du challenge pour essayer de se rattraper. Je pense moi avoir trouvé, donc je suis assez contente. Je sais pas si je m'en sortirai les autres années, si je participe les autres années. Mais en tout cas, pour cette année, ça m'a paru assez évident, puisque je connais quand même Lizzie maintenant depuis plus d'1 an. Et si j'ai bien compris, je crois que je sais quel est ce livre. Donc pour valider le challenge, comme je l'ai dit, il faut lire cette œuvre mystère. Et aussi, il faut lire un des deux menus. Donc ça veut dire 4 livres sur 2 mois. Franchement, ça me paraît faisable. Et donc je vais vous présenter ma pile à lire, puisque j'ai trouvé des livres pour les deux menus, toutes les catégories. Franchement, j'ai commencé hier, j'ai regardé sa vidéo, j'étais à fond. J'ai noté les catégories sur une feuille avec les menus, les mots-clés, etc. Et j'ai regardé ma pile à lire, j'ai fait, mais en fait, ça se fait tout seul, Il y a des livres qui sont lus direct, il y en a d'autres, j'ai dû un petit peu chercher, mais j'ai jamais fait ma pile à lire aussi vite. Donc je me suis dit, je vais profiter de cet engouement pour me lancer et vous tourner cette vidéo. Et surtout, pouvoir participer au challenge, puisque ça va bientôt commencer. Oh, à l'heure où je vous le tourne, ça va, j'ai encore du temps. Mais le challenge dure du 1er mars au 30 avril, ce qui laisse donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 mois larges. Franchement, lire 4 livres en 2 mois, voilà, ça va le faire, j'y crois. Même si je galère à lire les livres que j'ai prévus pour le mois de la romance. Mais bon, je ne perds pas espoir, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit au niveau de la présentation du challenge. Donc on va passer tout de suite à ma pile à lire. On commence tout de suite avec le menu numéro 1 qui s'appelle 500 millions d'étoiles. Donc voilà, déjà à partir de là, j'ai dit je suis convaincue, j'écoute ce que tu as à me dire Lizzie. Tu m'as déjà eu avec ton titre. La première catégorie s'appelle B612 et dans cette catégorie, il faut faire une relecture ou lire une suite de sagas. Pour ma part, j'ai décidé de poursuivre ma relecture de Harry Potter et la pierre philosophale, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling, que je lis dans cette magnifique édition reliée hardback, voilà, avec des étoiles, tout ça. J'ai décidé, donc c'est un livre que j'ai déjà commencé, mais au rythme où je vais, franchement, je triche un petit peu, puisque je vais vraiment très lentement. De base, en VO, j'ai un rythme normal, mais beaucoup plus lent qu'en VF.
mais avec Harry Potter, c'est un stade au-dessus, sachant que je vous en ai parlé normalement sur Instagram, je vais vous la faire courte au cas où vous n'avez pas vu cette story, mais en tout cas, c'est un livre que je ne conseille absolument pas pour débuter la VO. Voilà, je vais pas vous faire tout un laïus ici, mais vraiment, au niveau de l'anglais, c'est un niveau de langue assez quand même complexe. C'est pas un niveau de langue simple, facile à déchiffrer. Donc quand on débute, je trouve qu'il y a quand même pas mal de mots qui peuvent eh bien, venir un peu perturber, ou en tout cas perturber la compréhension du récit, même si on connaît par cœur la série. Voilà, il y a des choses. Il y a aussi... Voilà, il existe ce dictionnaire anglais-français avec tous les mots spécifiques à l'univers. Donc on rajoute à ce vocabulaire et ces tournures de phrases un peu complexes le vocabulaire spécifique à Harry Potter. Voilà, ça fait une difficulté en plus. Et ensuite, là c'est vraiment moi ce qui me pose problème actuellement, c'est le parler de Hagrid. Voilà, j'ai beau connaître la saga par cœur et savoir que si je loupe un petit peu ce qui se passe avec Hagrid, c'est pas très grave puisque je connais tout ce qui se passe. Hagrid a un parler très particulier. Alors je sais pas si c'est j'allais dire un patois ou quelque chose comme ça, mais c'est un anglais où la moitié des mots ne sont pas écrits comme ils sont de manière classique. La conjugaison n'est pas tout à fait la même. Il manque des bouts de mots aussi parfois. Donc franchement, pour refaire les phrases en anglais pour que ce soit compréhensible ensuite, voilà, c'est vraiment compliqué je trouve, donc mille fois, ne commencez pas par ça. Si vous voulez commencer la VO en anglais, ne commencez pas par Harry Potter, même si vous êtes un accro d'Harry Potter, vous connaissez tout par cœur. J'aurais peur moi que ça vous décourage et que ça vous donne envie de ne plus tenter la VO, alors que franchement il y a des contemporains vraiment très très sympas, qu'on peut connaître déjà, qu'on peut avoir lu en français, qui iraient très bien pour débuter la VO, alors que Harry Potter... Pour moi qui est quand même un bon niveau VO à la base, voilà, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans cette catégorie, puisque relecture, enfin suite de saga j'aurais pu, mais voilà, ça m'intéressait moins. Je suis en plein dans cette relecture, je me dis c'est parfait, d'ici le 30 avril, j'espère bien sûr l'avoir terminé. Là j'en suis à la page 82, ça fait une semaine à peu près que j'y suis, donc c'est pour vous dire à quel point ça va lentement. Donc je me dis en 2 mois, ça devrait être fait. Hein. Il y a 332 pages, je crois, comme ça, au total. Donc voilà, on va y aller doucement, mais il y a moyen qu'on y arrive. Voilà, j'aurais pris un petit peu de l'avance, mais bon, j'espère que Lizzie ne m'en voudra pas trop. Au niveau de la catégorie numéro 2, qui s'appelle Attention au baobab, là les mots-clés étaient catastrophe, danger, post-apo et nature. Alors là, j'ai mis 2 livres, puisqu'il y a le premier que je vais vous présenter, je suis pas tout à fait sûre que ce soit vraiment une lecture d'imaginaire. De ce que j'ai vu, c'est une dystopie, mais il y a certains... Sur Livre Addict, par exemple, c'est marqué que c'est de la science-fiction. Mais au vu du résumé, ben, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai préféré en mettre 2, comme ça, si je vois en commençant le premier livre que c'est pas du tout de la lecture d'imaginaire, je passerai à l'autre. Donc ce fameux livre s'appelle Duald, je sais pas comment on dit, Duald, le tome 1 de Elsie Chapman aux éditions Lumen. La couverture, de toute façon, vous l'avez ici. C'est un livre bien, que j'ai depuis tellement longtemps. J'ai les 2 livres, c'est une duologie. Et dans cette histoire, on va suivre, je crois qu'elle s'appelle West, donc qui vit dans une ville fortifiée dans laquelle, depuis toujours, arrivé, je crois que c'est à l'âge de 20 ans, toute sa vie on se prépare à combattre son alter ego, puisque chaque être est né avec une copie parfaite de lui-même, qu'il va devoir tuer à l'âge de 20 ans et pouvoir ainsi, donc en tuant son jumeau, il va pouvoir vivre et accéder à tout ce que la société permet, donc avoir des enfants, faire des études, se marier, etc. Voilà, je sais pas si c'est très clair. C'est une dystopie, si j'ai bien compris, mais voilà, comme je vous le dis, bon, est-ce que ça a quelque chose de vraiment très lecture de l'imaginaire d'avoir un jumeau? Voilà, c'est un jumeau génétiquement modifié qui est parfaitement comme nous, donc à la limite, oui, il y a un petit côté SF, peut-être, je ne sais pas. Voilà, et après, il faut le tuer, donc rien de, entre guillemets, rien de foufou et rien de très fantastique, donc voilà, je demande à voir. En tout cas, c'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, comme je vous l'ai dit, et je me suis dit qu'il serait temps de le sortir, et je trouvais qu'il était pas mal pareil pour cette catégorie, voilà, pour le côté... post-apo, ça me fait penser à du post-apo, vraiment comme le côté dystopique. Et puis j'ai toujours aimé les histoires avec des jumeaux, donc voilà, ça me semble parfait. Et bien sûr, vous vous doutez bien que pour West, tout ne va pas se passer comme prévu. Hein. Elle s'est préparée toute sa vie à tuer son jumeau, enfin sa jumelle du coup, mais est-ce qu'elle va y arriver? Qu'est-ce que ça va engendrer? Et est-ce qu'elle ne va pas se faire tuer elle-même? Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc le deuxième livre que j'ai mis pour
Au cas où ce premier livre n'est pas du tout dans la catégorie de l'imaginaire, j'ai décidé de sortir Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson dans l'édition Grimoire que j'ai eue à Noël. Voilà, regardez-moi cette couverture, elle est juste magnifique. C'est un coup de cœur de plein de gens, dont par exemple notamment Nina Quill qui en parle souvent, qui me donne trop envie. D'ailleurs c'est à cause d'elle, c'est grâce à elle que je l'ai demandé aussi à Noël. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre, je crois que c'est Elisabeth, j'espère ne pas me tromper, en tout cas on va suivre une héroïne qui vit dans un monde où les bibliothèques sont peuplées de livres qui sont en fait vivants, si j'ai bien compris. Il y a aussi tout un truc avec les sorciers qui sont maléfiques, un truc comme ça, et un jour un sorcier va se pointer dans la bibliothèque où Elisabeth travaille, et suite à sa venue, il va y avoir une énorme catastrophe puisque un des livres va semer le chaos, la destruction, etc. dans la bibliothèque. Et le problème, c'est que Elisabeth va être accusée d'avoir réveillé, ou en tout cas activé, je sais pas comment on dit, activé ce livre et d'avoir mis le bordel et d'avoir tué, je crois que des gens ont été tués. Donc voilà, elle va devoir se défendre et elle va devoir surtout se rendre à la capitale pour défendre sa cause. Et du coup, pour moi, ça allait bien avec Catastrophe d'Angers. Voilà, donc je me suis dit que c'était sympa. Et au niveau de la lecture de l'imaginaire, on est tout à fait dedans. Enfin, la troisième catégorie s'appelle le serpent, et là les mots-clés sont mort, spiritualité, au-delà, ciel, nuit. Là, eh bien, c'est là que je recycle un livre d'un de mes précédents challenges. Il s'agit de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton, et je me suis dit, j'ai très envie de le lire depuis un moment, je n'y arrive pas, la catégorie est parfaite, puisqu'au niveau là, la mort, je trouve qu'on est très bien là-dedans. Vous allez voir le lien avec le résumé. Et en plus, ça me permet de faire un petit clin d'œil à Lizzie, puisque c'est en grande partie grâce à elle que j'ai acheté ce livre, que j'ai sauté le pas pour le découvrir. Donc voilà, je me suis dit c'est tout bénef. Au niveau de l'histoire, donc pour moi ça allait bien avec le mot-clé mort, puisqu'ici on va suivre un personnage qui s'appelle Hayden Bishop, qui va dans un château et qui en fait va devoir trouver qui a assassiné Evelyn Hardcastle. Et tous les matins, il va se réveiller dans le corps d'une autre personne qui était présente dans ce château, et il va devoir trouver donc voilà, qui a assassiné, pourquoi, etc. Pour ça que je me suis dit, les 7 morts, lui il meurt, du coup tous les soirs il meurt parce qu'il n'arrive pas à résoudre ce meurtre, et tant qu'il n'a pas résolu ce meurtre, j'imagine qu'il va continuer de mourir et de se réveiller dans le corps de quelqu'un d'autre. Voilà, je crois que c'est ça, il est condamné à revivre sans cesse la même journée. Voilà, donc la couverture est magnifique, on est pile dans le thème, on fait un petit coucou par la même occasion à Lizzie qui a adoré ce livre. Voilà. J'espère vraiment y arriver, hein, parce que franchement ça me tente carrément et je n'arrive toujours pas à le sortir, donc j'espère que là ce sera l'occasion. Je passe maintenant au menu numéro 2 qui s'appelle 44 couchers de soleil. Alors franchement j'ai hâte de voir s'il y a vraiment un lien avec l'œuvre mystère quand je la lirai, parce que je trouve que le titre est assez poétique. La première catégorie s'appelle un mouton dans une caisse, et là il faut lire un graphique. Et là franchement je vous avoue, je me confesse, j'ai décidé de prendre la BD qui me tentait le plus. Je crois que je n'en ai jamais mis encore dans un challenge des BD de cette série-là. Là, je me suis dit, ça va être mon petit plaisir de ce challenge. Je sais que ça va être dégommé en moins d'une demi-heure. J'ai décidé de mettre Les Schtroumpfs, le tome 38. Je sais plus le titre exact, mais je sais qu'il y a un rapport avec les cigognes. Voilà, c'est de Peyo. J'adore Les Schtroumpfs. C'est vraiment une de mes sagas de mon enfance et que j'ai décidé de collectionner en étant plus grande, et je ne m'en lasse pas, parce que je trouve qu'il y a vraiment cette double lecture donc qu'on peut avoir en étant enfant, on prend un plaisir fou à partager les aventures des Schtroumpfs, et plus grand, quand on relit certaines, surtout les dernières BD, il y en a vraiment où on a des messages importants qui sont transmis à travers ce que vivent les Schtroumpfs, donc voilà, voilà, moi j'adore, donc je ne vais pas me priver pour ce challenge de choisir une BD qui me fait tellement envie. Le tome 38, donc après il me restera le tome 39 pour être vraiment à jour. Le tome 38, on va parler ici de cigognes, je pense que vous l'avez compris. Et si vous connaissez un petit peu les Schtroumpfs, vous savez qu'ils sont régulièrement, quand ils ont besoin d'aller voir le mage omnibus, ils sont transportés par des cigognes, ou quand ils doivent faire des voyages, etc. Ils peuvent appeler ces cigognes qui les transportent d'un point A à un point B. Là, ça va être ça, ils vont devoir aller, je ne sais plus pour quelle occasion, voir le mage omnibus, donc ils vont être emmenés par les cigognes avec tout le village. Le problème, c'est qu'au moment de rentrer chez eux, il n'y a plus de cigognes. Elles ne sont pas là, elles ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur arrive? Voilà, bon, ça va être une histoire très rapidement lue.
Je sais aussi que ce sera très simple et que je vais passer un très bon moment, mais j'ai hâte de savoir quand même. Franchement, c'est vraiment une valeur sûre pour moi en BD, que ce soit pour les enfants ou pour les plus grands. Franchement, allez-y, foncez, tentez le coup. Il y a vraiment plein de choses, même dans les premiers tomes, hein, pour avoir relu les premiers tomes quand j'ai commencé ma collection. Je sais qu'il y a plein de messages vraiment avec notre regard d'adulte qu'on peut trouver. Donc voilà. Au niveau de la catégorie numéro 2 de ce deuxième menu, qui s'appelle Boa fermé, Boa ouvert, là les mots-clés sont enfance, créativité, différence et souvenirs. Alors là, c'est vraiment la catégorie où j'ai le plus galéré. Voilà, j'ai décidé donc de mettre The Kingdom de Jess Rosenberg. C'est un livre que j'avais commencé à son achat, alors, ça fait un moment, je crois que c'était suite au salon de Paris. J'avais commencé à le lire dans le train. Je m'en souviens plus du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre Anna qui est mi-humaine, mi-robot et elle est l'une des 7 hybrides qui a été conçue pour divertir les gens dans un parc qui s'appelle The Kingdom. Donc c'est un parc d'attractions où il y a des personnes mi-humaines, mi-robots. Pour moi, voilà, ça allait bien avec le côté différence. J'espère que ça collera, mais bon, comme disait Lizzie, l'idée c'est de se faire plaisir, c'est pas non plus de venir se faire taper sur les doigts parce que, oh là là, ça colle pas tout à fait. Donc voilà, pour moi, ça va bien pour différence. C'est un livre que j'avais commencé, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, j'ai encore le souvenir d'avoir passé un bon moment sur le début que j'avais lu. Donc je me suis dit, hop, c'est parfait, ça va très bien ici pour cette catégorie. Et moi, ça me permettra d'enfin le lire pour de bon. Au niveau de l'histoire, donc je vous l'ai déjà dit, on va suivre Anna. Et quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Anna travaille dans ce parc. Tout se passe bien jusqu'au jour où, eh bien, Anna, qui est mi-humaine, mi-robot, est accusée d'avoir tué Owen, un humain qui fait partie du personnel. Voilà. Donc on va la suivre durant son procès et elle va devoir prouver son innocence, si elle est innocente. Et on va voir et on va comprendre apparemment que la vérité n'est pas tout à fait celle auquel on s'attend. Voilà, donc j'ai hâte de le relire ce livre, franchement j'ai hâte de le ressortir parce que j'en avais un super souvenir comme je vous l'ai dit. Et enfin la troisième catégorie s'appelle Le désert cache un puits. Donc là les mots-clés sont quête, parcours initiatique, voyage, trésor. Et là quoi de mieux que mettre La quête des Willan, le tome 1 de Pierre Bottero. Franchement, je vous le demande. Je pense même que je vais le lire en audio, pardon, j'allais dire en VO. Non, déjà en VO. J'ai le livre en version poche, puisque c'est ma copine Laetitia qui me l'a offert, la demoiselle Auxerre. Je l'ai en papier, mais j'ai écouté la version, l'extrait audio tout à l'heure, et ça a l'air quand même pas mal. Alors, ce qui me perturbe juste, c'est que c'est la voix de Katniss. C'est la personne qui double Katniss dans Hunger Games en VF. Voilà, donc j'ai l'impression d'entendre Katniss qui me fait Willan, enfin qui s'appelle en fait Camille. Voilà, donc je suis un peu perturbée. À voir, je vais voir si je prends l'audio ou la version papier. Au niveau de l'histoire, alors je pense que c'est une saga qui est vraiment très très connue, vraiment. C'est un incontournable en fantasy. C'est un livre que je n'ai jamais lu, je vous l'avoue, je me confesse encore une fois, mais je me suis jamais penchée. C'est un truc que je sais que Pierre Bottero, il faut que je le lise un jour dans ma vie. Mais voilà, je crois que j'ai dû lire peut-être un peu Elana étant petite, mais j'en ai pas un souvenir impérissable. Ou en tout cas, ben, j'ai pas dû continuer parce que j'ai vraiment très très peu de souvenirs. Donc là, je me suis dit, j'ai La quête des Willan, le tome 1, dans ma pile à lire. Il est temps que je rencontre, vraiment, en tout cas, Pierre Bottero. Donc voilà, j'espère ne pas trop dire de bêtises avec le résumé, mais je pense que c'est une saga assez connue. C'est comme tout à l'heure, je vous ai pas fait de résumé pour Harry Potter, mais voilà, je pense que ça tombe sous le sens. Là voilà, ça risque d'être un peu redondant aussi. Au niveau de la quête de Willan, tout ce que je peux vous dire, honte à moi qui ne connais pas, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va suivre Camille. Je ne sais pas quel âge elle a, je sais pas, je ne me souviens plus. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'elle fait pas partie vraiment du monde des humains et qu'un jour il va arriver un accident, un truc comme ça, et elle va être projetée dans un monde où les gens l'appellent Ewillan. Voilà, j'espère ne pas me tromper, ne pas dire d'énormes bêtises, sinon comme toujours vous trouverez une fiche libraique juste en dessous avec le résumé. Comme ça, si vous entendez que je dis n'importe quoi, vous pourrez aller voir vous-même le résumé, mais je crois que ça disait à peu près ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir et de pouvoir peut-être me corriger ensuite. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces deux menus et pour l'œuvre mystère. Voilà, je ne peux pas vous la dire, j'en ai parlé avec Lizzie. Il vaut mieux que je vous donne des petits indices à mon tour, mais que moi, parce que moi je sais quelle est l'œuvre, je sais pas exactement où elle est dans ma bibliothèque par contre, donc au pire je me le prendrai je me le rachèterai. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un livre, si vous connaissez Lizzie Baskerville, et si je me trompe pas sur quelle est cette œuvre mystère, c'est un livre qu'elle adore, qu'elle a relu je crois récemment, si je dis pas de bêtises. C'est un livre qu'elle conseille régulièrement, c'est aussi un incontournable.
Et l'auteur est français. Voilà, l'auteur est français. Le livre, comme elle le dit aussi, il est très très court. Et c'est un livre... je sais pas si c'est vraiment un livre pour enfants, mais en tout cas c'est un livre qu'on peut lire aux enfants et qui parle autant aux enfants qu'aux adultes et qui est très, qui est pile dans le thème, voilà, qui est pile dans la lecture de l'imaginaire. Donc j'ai hâte de le découvrir, ça fait un moment pareil qui est dans ma pile à lire. Si c'est bien, encore une fois si c'est bien ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque. Je l'ai toujours pas découvert, je l'ai acheté en me disant voilà lui il faut que je le lise, c'est un peu comme la quête des Willan, c'est le genre de livre qu'il faut qu'on lise mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à le sortir. Donc peut-être que là ce sera le moment. Et en plus, si c'est bien ce livre-là, ça sera encore une fois un clin d'œil à Lizzie. Donc voilà, ce serait tout bénef. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais vous avez compris. Bref, il est temps que je clôture cette vidéo, puisque je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette pile à lire vous aura plu et inspiré. Si vous ne connaissez pas encore le challenge de Lizzie, foncez. Voilà, vous avez 2 mois pour y participer. Vous avez le temps de nous rejoindre, je pense. J'espère aussi arriver à lire tout ça, mais normalement, je devrais arriver à lire au moins un menu. Hein. Ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. J'ai quand même des choses assez différentes dans ces menus, donc voilà. Je vais faire mon maximum, en tout cas, pour lire le plus de livres possible sur ce challenge, puisque j'ai été complètement super hypée, motivée, donc voilà, j'ai hâte de commencer à l'heure où je tourne cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore le 1er mars, mais autant vous dire que dès le 1er mars, je sais pas encore par quoi je vais commencer, mais voilà, je vais y aller à fond, ça c'est sûr. Et voilà, écoutez, il est temps que je vous laisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, comme toujours, et à vous abonner pour voir les prochaines, et notamment, eh bien, si je vous fais ça en vlog, le suivi de mon challenge Imaginarium. Voilà, pour voir mes lectures, ce que j'arrive à faire, etc., mes découvertes. Bon, je pourrais pas vous montrer l'œuvre mystère du coup, mais voilà, j'essaierai de vous en parler si je la lis, sans vous en dire trop. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!